Salut à toi, prêt pour une nouvelle exploration. Aujourd'hui, on plonge dans le monde fascinant du 432 Hz. Cette fréquence, certains la considèrent comme une harmonie cosmique, D'accord. d'autres comme un simple mythe moderne. Oui. On va décortiquer tout ça ensemble Ah. en s'appuyant sur une vidéo YouTube qui explore les deux côtés du débat Oui, entre science, histoire et même théorie du complot. exactement. On va essayer de démêler le vrai du faux. Oui. L'idée, c'est de comprendre pourquoi le 432 Hz suscite autant d'intérêt et de voir si les arguments avancés tiennent vraiment la route. Alors, pour commencer, on va plonger dans l'univers des vibrations. Oui. Le 432 Hz, c'est avant tout une fréquence, Oh. une vibration sonore. Mhm. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette idée de vibration est partout, Oui, même au cœur de la matière. absolument. La physique quantique nous dit que les atomes et les particules qui composent la matière sont en mouvement constant. Oui. On peut donc dire que tout vibre. À différentes fréquences. D'accord. D'ailleurs, certaines traditions ancestrales comme l'hermétisme Ouais. avaient déjà intégré cette notion de vibration universelle Ok. avec la loi de vibration. C'est dingue de voir comment des concepts anciens rejoignent des découvertes scientifiques modernes. C'est clair? Et cette idée de vibration, elle nous amène tout droit au concept de résonance. Exactement. La résonance est un phénomène fascinant. Oui. Tu connais sûrement l'exemple de la chanteuse d'opéra qui brise un verre avec sa voix. Ah oui? C'est la puissance de la résonance. Impressionnant. Quand une vibration rencontre un objet qui vibre à la même fréquence, Ouais. l'amplitude de la vibration augmente, jusqu'à parfois provoquer des effets spectaculaires. C'est vrai, on a tous vu ces images de ponts qui s'effondrent à cause du vent. Oui, C'est impressionnant et un peu effrayant à la fois. tout à fait. Et notre corps, il peut aussi entrer en résonance. Tout à fait. La médecine chinoise, par exemple, Considère que chaque organe possède sa propre fréquence vibratoire. Quand ces fréquences sont harmonieuses, le corps est en bonne santé. D'accord. Mais si une fréquence est perturbée, Oui, cela peut créer des déséquilibres. c'est fascinant. On voit que les vibrations, la résonance, tout ça, a un impact réel sur la matière, sur le vivant. Oui. Et la musique dans tout ça. La musique est un langage vibratoire. D'accord. Elle est composée de sons qui eux-mêmes sont des vibrations. Et pour comprendre le lien avec le 432 Hz, Oui. il faut remonter aux travaux de Pythagore. Ah oui, Pythagorie. Ce génie des mathématiques a aussi révolutionné la musique en découvrant le lien entre l'harmonie musicale et les rapports mathématiques. Ah oui, Pythagore, les triangles, rectangles, tout ça. Bien. Mais quel est le rapport avec la musique? Pythagore a découvert que les intervalles musicaux consonants, Ouais. ceux qui sont agréables à l'oreille, correspondent à des rapports mathématiques simples. Par exemple, l'octave, l'intervalle le plus consonant, Ah. correspond à un rapport de 2,1. Cela signifie qu'une note à l'octave supérieure vibre 2 fois plus vite que la note fondamentale. D'accord. Et l'atteinte juste d'un autre intervalle très harmonieux correspond à un rapport de 3,2. Donc l'harmonie musicale est basée sur des mathématiques. Exactement. C'est incroyable. Yeah. Et c'est là que le 432 Hz entre en jeu. Exactement. Les défenseurs du 432 Hz affirment que cette fréquence, lorsqu'elle est utilisée comme base pour accorder les instruments, crée Yeah. une musique plus harmonieuse, D'accord. plus en phase avec les lois naturelles. Ok. Il s'oppose au 440 Hz, Oui. la fréquence standard utilisée aujourd'hui pour accorder les instruments. 432 Hz contre 440 Hz. Oui. La bataille des fréquences. Mais d'où vient cette différence? Pourquoi le 440 Hz est devenu la norme? C'est une histoire assez complexe qui remonte au 19e siècle. D'accord. À cette époque, il y avait une inflation des hauteurs. Chaque orchestre accordait ses instruments un peu plus haut que les autres Oui. pour se démarquer. Ah oui. C'était une sorte de guerre du volume avant leur... Ah oui. Du coup, ça devait poser problème pour les chanteurs. Exactement. Ils étaient obligés de forcer leur voix Oui. pour atteindre les notes plus aiguës. La France a alors proposé le 435 Hz comme standard en 1859. Ok. Mais aux États-Unis, un fabricant d'instruments nommé J.C. Deegan Ouais. a vu un intérêt économique à imposer le 440 Hz. Il a fait pression et finalement, en 1939, Oui. une conférence internationale a entériné le 440 Hz comme standard international. Donc le choix du 440 Hz, c'était avant tout une question de business. En partie, oui, même si on peut imaginer qu'il y avait aussi des arguments musicaux. D'ailleurs, certains avancent une théorie du complot, selon laquelle les nazis auraient imposé le 440 Hz pour propager leur propagande. Ah oui, j'avais entendu parler de cela. C'est vrai que c'est une théorie intrigante. Oui. Mais est-ce qu'il y a vraiment des preuves? Pas vraiment. C'est une théorie qui circule sur Internet. Oui. Mais elle n'est étayée par aucun fait historique. D'accord.
Il faut toujours rester prudent avec les théories du complot. Ce n'est pas parce qu'une explication est séduisante qu'elle est forcément vraie. Bien dit. Alors, si on met de côté les complots, Oui. quels sont les arguments en faveur du 432 Hz? J'ai lu que ce nombre apparaissait dans des contextes assez fascinants. Oui, c'est là que ça devient intéressant. Ouais. Certains pointent des liens entre le 432 et la géométrie sacrée, le nombre d'or, D'accord. ou encore des phénomènes naturels comme la vitesse de la lumière. C'est vrai, j'ai vu que la vitesse de la lumière en miles par seconde, Oui. c'est 186 624, Oui, ce qui correspond à 432 km². exactement. Et il y a aussi le diamètre du Soleil, 864 000 miles, Oui, soit 432 multiplié par 2. ça. C'est trop Oui, rare. oui. C'est vrai que ces coïncidences numériques peuvent interpeller, Ouais. mais il faut rester prudent. On peut trouver des liens numériques un peu partout, Oui, si on s'amuse à changer les unités de mesure. d'accord. Prenons la circonférence de la Terre. Ouais. Elle est d'environ 40 000 km. Oui. C'est un multiple de 8. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un lien mystique entre la Terre et le chiffre 8? Ah, Pas forcément. oui. Il faut éviter de voir des connexions là où il n'y en a pas. Oui, t'as raison. Voilà. C'est facile de se laisser emporter par l'enthousiasme quand on voit des chiffres qui mâchent. Oui. Et qu'en est-il de l'argument historique? On entend souvent dire que les civilisations anciennes utilisaient le 432 Hz. Là encore, il faut être prudent. Il n'y a aucune preuve archéologique solide Oui, qui permette de dire que le 432 Hz était utilisé systématiquement dans l'Antiquité. Il faut aussi rappeler que le Hertz, l'unité de mesure de la fréquence, n'a été inventé qu'au XXe siècle. Oui, c'est vrai. Attribuer une fréquence précise en Hertz à des instruments anciens Ouais. est donc un peu anachronique. D'accord, pas de preuve historique irréfutable. Donc, qu'en est-il de la résonance naturelle? J'ai entendu parler de la résonance de Schumann, Oui, la fréquence de résonance de la Terre. la résonance de Schumann, c'est un phénomène fascinant. Oui. Il s'agit d'ondes électromagnétiques qui se propagent dans la cavité formée entre la surface de la Terre et l'ionosphère. D'accord. La fréquence de base de cette résonance est d'environ 7,423 RCA. Et certains disent que le 432 Hz serait en harmonie avec cette fréquence. Oui, car le 432 est un multiple de 8, Ah, mais le 440 Hz est également un multiple de 8. ah oui, c'est vrai. Donc cet argument ne tient pas vraiment la route. De plus accorder une seule note à une fréquence spécifique ne garantit pas que toutes les autres notes d'un morceau seront en résonance avec cette fréquence. On a l'impression que les arguments scientifiques en faveur du 432 Hz s'effondrent un peu. Oui. Mais qu'en est-il des effets sur le bien-être lié? Beaucoup de gens affirment se sentir mieux en écoutant de la musique en 432 Hz. C'est là qu'on entre dans le domaine du subjectif. D'accord. La musique a un pouvoir indéniable sur nos émotions, notre état mental, notre physiologie. Il est donc possible que certaines personnes ressentent des effets positifs en écoutant de la musique en 432 Hz. D'accord. Mais il faut rester prudent et ne pas attribuer des pouvoirs magiques à une fréquence spécifique. Oui, c'est important de garder un esprit critique. Tout à fait. Mais si certaines personnes se sentent mieux en écoutant du 432 Hz, Oui. est-ce qu'il y a vraiment un mal à ça? Non, bien sûr. Non. Si ça le fait du bien, tant mieux. Oui. Mais il est important de comprendre que les effets ressentis peuvent être liés à l'effet placebo, c'est-à-dire si on croit qu'une chose va nous faire du bien, il y a des fortes chances qu'on ressente effectivement des effets positifs, même si cette chose n'a pas de pouvoir intrinsèque. D'accord. Notre esprit a un pouvoir incroyable sur notre corps. C'est fascinant. Oui, On voit que la musique, c'est bien plus qu'une simple vibration physique. c'est ça. Elle agit sur nous à plusieurs niveaux, Oui, consciemment et inconsciemment. absolument. La musique est une expérience multidimensionnelle qui engage notre corps, notre esprit et nos émotions. Et cette expérience, elle est unique pour chacun. Tout à fait. Certains vont préférer le son du 432 Hz. Oui, D'autres ne feront aucune différence. exactement. Il n'y a pas de vérité absolue en matière de perception sonore. Ce qui compte, c'est de se faire sa propre opinion, D'accord. d'écouter avec un esprit ouvert Oui. et de choisir la musique qui nous fait vibrer. Alors, est-ce que ça veut dire que le débat 432 Hz versus 444 Hz est un faux débat? Pas forcément. On a vu que certains arguments avancés en faveur du 432 Hz ne tiennent pas vraiment la route d'un point de vue scientifique. Oui. Mais il reste des zones d'ombre, des aspects qu'on ne comprend pas encore totalement. Oui, et puis il y a la dimension subjective de l'expérience personnelle. C'est ça.
Si certaines personnes ressentent un bien-être particulier en écoutant de la musique en 432 Hz, qui sommes-nous pour leur dire « elles ont offert ». Exactement. L'important, c'est de respecter les choix de chacun et de ne pas tomber dans le dogmatisme. Alors, on continue d'explorer le 432 Hz avec un esprit ouvert, en gardant un regard critique sur les arguments avancés, mais sans jugement. Exactement. C'est la meilleure attitude à adopter. L'exploration de la musique est un voyage sans fin. Et chaque étape est riche d'enseignements. Et si le 432 Hz nous ouvre de nouvelles portes, nous permet de découvrir de nouveaux horizons musicaux, tant mieux. Absolument. La musique est un langage universel qui nous relie les uns aux autres. Et chaque nouvelle découverte enrichit ce langage et renforce ce lien. C'est une belle conclusion pour cette première partie de notre exploration du 432 Hz. On se retrouve très bientôt pour la suite de l'aventure sonore. Génial, oui. On a vu que les arguments scientifiques en faveur du 432 Hz sont souvent fragiles. Mais il y a un aspect qu'on ne peut pas ignorer. L'expérience subjective des gens. Tout à fait. La vidéo qu'on a décortiquée montre d'ailleurs la fille du créateur qui danse joyeusement sur de la musique. Elle ne se demande pas si c'est en 432 Hz ou en 440 Hz. Elle ressent juste la musique. C'est un excellent exemple qui montre que la musique nous touche à un niveau instinctif émotionnel. On n'a pas besoin d'être un expert en acoustique pour apprécier une mélodie ou être transporté par un rythme. C'est peut-être là qu'on se perd un peu dans ce débat sur le 432 Hz. On cherche des explications rationnelles scientifiques, alors que la musique est avant tout une expérience sensorielle. Je suis d'accord. On essaye de rationaliser, de quantifier quelque chose qui n'est pas essence, subjectif et immatériel. C'est ça? La beauté d'un morceau de musique ne se mesure pas en Hertz. La vidéo utilise une métaphore intéressante avec le nombre pi. Pi est un nombre irrationnel infini. Oui! Et pourtant, il est considéré comme harmonieux beau. C'est une très bonne comparaison. La beauté ne se limite pas à des rapports mathématiques simples et rationnels. C'est clair. La musique, comme pi, est pleine de nuances, de subtilités, d'imperfections qui la rendent unique et touchante. Alors, si on arrêtait de chercher la fréquence parfaite et qu'on se concentrait plutôt sur l'expérience musicale dans son ensemble, sur ce que la musique nous fait ressentir, sur les émotions qu'elle éveille en nous. C'est une approche beaucoup plus saine et enrichissante. D'accord. La musique est un art. Et comme tout art, elle est ouverte à l'interprétation. Ce qui compte, c'est ce qu'elle nous fait vibrer à nous personnellement. D'ailleurs, la vidéo encourage les musiciens à expérimenter, à explorer différents systèmes d'accordage pour trouver celui qui résonne le mieux avec leur sensibilité. C'est une excellente initiative. La musique est un terrain de jeu infini. Il n'y a aucune raison de se limiter à un seul système d'accordage. C'est ça. Si le 432 Hz inspire certains artistes, les pousse à créer de nouvelles sonorités, c'est fantastique. Ce qui est important, c'est que la création artistique vienne du cœur, de l'inspiration, et non d'une formule mathématique ou d'une croyance dogmatique. Tout à fait, l'authenticité de l'expression artistique est primordiale. On a parlé de l'effet placebo tout à l'heure. Il joue un rôle important dans la perception des bienfaits du 432 Hz. Si on croit fermement qu'une musique en 432 Hz va nous apporter sérénité et bien-être, il y a de fortes chances qu'on ressente effectivement ces effets. Le pouvoir de l'esprit est immense. Nos croyances, nos attentes influencent notre perception du monde. Et cela s'applique aussi à la musique. D'accord. Si on s'attend à ce qu'une musique nous relaxe, elle aura plus de chances de le faire. C'est incroyable. On voit que la musique ne se limite pas à une simple vibration physique. Elle agit sur nous à un niveau bien plus profond. C'est ce qui rend la musique si puissante et universelle. Elle touche notre corps, notre esprit, notre âme. Et cette puissance, elle se manifeste dans toutes les cultures à travers les âges. La vidéo évoque les chants ancestraux, les danses tribales et berceuses, autant de traditions qui montrent l'importance de la musique dans l'histoire de l'humanité. La musique est un langage universel qui transcende les frontières et les époques. Elle nous relie à nos racines, à notre humanité profonde. La vidéo mentionne même des cas d'expériences spirituelles provoquées par la musique, notamment dans des lieux de culte, où l'architecture et l'acoustique étaient conçues pour créer des résonances particulières. Imagine un lieu où les sons se combinent pour créer une symphonie vibratoire qui élève l'âme et transporte l'auditeur dans une autre dimension. On touche là à une dimension presque mystique de la musique. C'est vrai, la musique a toujours eu une dimension spirituelle sacrée dans de nombreuses cultures.
On pense aux chants grégoriens, aux mantras indiens, aux musiques rituelles. Tout à fait. La musique a souvent été utilisée pour se connecter au divin, pour transcender le monde matériel. Alors si on revenait à notre sujet initial, le 432 Hz, on a vu que les arguments scientifiques sont souvent fragiles, mais l'idée d'une fréquence en harmonie avec l'univers est séduisante. Est-ce qu'il serait possible de concilier les deux points de vue? C'est une question intéressante. Ouais. Peut-être que la vérité se trouve quelque part entre la science et la spiritualité. La musique est une expérience complexe qui agit sur nous à plusieurs niveaux. Oui. Et le 432 Hz pourrait être un catalyseur. D'accord. Une porte d'entrée vers une expérience musicale plus profonde. Une sorte de clé pour accéder à une dimension plus subtile de la musique. C'est une hypothèse intéressante. On sait que certaines fréquences ont des effets particuliers sur notre corps et notre esprit. Ouais. On a parlé des battements binauraux, par exemple. C'est vrai. Ces sons qui créent une illusion auditive et peuvent induire des états de relaxation profonde. Et si le 430 Hz était une de ces fréquences spéciales qui nous permet de nous reconnecter à nous-mêmes, à l'univers? C'est une possibilité qu'on ne peut pas exclure. La science ne peut pas tout expliquer. C'est sûr. Et il reste encore beaucoup de mystères à découvrir dans le domaine des vibrations sonores et de leurs effets sur le vivant. Alors gardons l'esprit ouvert et continuons d'explorer les multiples facettes de la musique. Sans a priori ni dogmatisme. Exactement. La musique est un voyage sans fin. Ouais. Et chaque découverte nous enrichit et nous rapproche de notre essence profonde. Et si le 432 Hz nous aide à faire un pas de plus sur ce chemin, alors il a déjà accompli sa mission. C'est une belle façon de voir les choses. Oui. La musique est un cadeau précieux et il nous appartient de l'explorer avec curiosité, respect et gratitude. On a parlé de l'aspect universel de la musique. Oui. Et il y a cette devise, comme en haut ainsi en bas, qui me vient à l'esprit. Cette idée que l'univers est un tout interconnecté, avec des motifs qui se répètent à différentes échelles. C'est l'idée de la série harmonique, de la spirale logarithmique qu'on retrouve dans la nature, la suite de Fibonacci. D'accord. Des structures mathématiques qui se manifestent aussi bien dans l'infiniment petit que dans l'infiniment grand. C'est fascinant de voir comment ces motifs mathématiques se retrouvent dans la nature, dans la musique, et même en nous. Et c'est peut-être là que se trouve la véritable harmonie dans cette interconnexion entre toutes choses. D'accord. Le 432 Hz, il a une signification. Oui. C'est peut-être comme un symbole de cette harmonie universelle. Un symbole, oui. Oui. Mais pas une formule magique. La vidéo insiste beaucoup sur ce point. Il ne faut pas tomber dans le piège de la pensée magique. C'est ça. En attribuant des pouvoirs surnaturels à une fréquence spécifique. Tout à fait, le 432 Hz ne va pas résoudre tous nos problèmes, ni nous transformer en êtres illuminés. La musique, c'est bien plus que ça. La musique, c'est une invitation à l'exploration, Oui. à la découverte, à l'ouverture d'esprit. Et c'est une invitation qu'on devrait accepter avec enthousiasme, sans se laisser enfermer dans des dogmes ou des croyances limitantes. Alors, on lâche prise sur les débats stériles. Oui. Et on se laisse porter par la musique, avec un esprit curieux et un cœur ouvert. Et on n'oublie pas de remercier tous les musiciens Non. qui, à travers les âges, ont contribué à enrichir le langage universel de la musique. Un immense merci à eux. Et merci à toi d'avoir plongé avec nous dans cet univers sonore fascinant. Merci à toi. On se retrouve bientôt pour une nouvelle exploration. On a beaucoup parlé des arguments scientifiques et spirituels autour du 432 Hz. Mais j'aimerais revenir sur l'aspect musical. Avec plaisir au fond, la musique n'est-elle pas la plus importante? Exactement. On peut se perdre dans des débats sur les fréquences, les vibrations, mais l'essentiel, c'est l'émotion que la musique nous procure. La musique est un langage universel qui parle à notre cœur, à notre âme. Oui. Elle nous connecte les uns aux autres, elle transcende les mots. La vidéo qu'on a analysée montre bien ça. On y voit des gens danser, chanter, vibrer au son de la musique, peu importe la fréquence. C'est une belle image de ce que la musique représente, un partage, une communion, une expérience collective qui nous rassemble. Ouais. Et cette expérience est unique pour chacun. Ce qui touche une personne ne touchera pas forcément une autre. C'est la beauté de la musique. Elle est subjective. Elle nous parle à un niveau personnel intime. Oui. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise interprétation. Alors, si on oubliait un instant le 432 Hz et qu'on se concentrait sur ce que la musique nous apporte, sur les émotions qu'elle suscite, sur les souvenirs qu'elle ravive, sur les rêves qu'elle inspirerait. Je suis entièrement d'accord. La musique est un cadeau précieux, un trésor à explorer sans cesse. Et cette exploration, elle passe par l'écoute, bien sûr, mais aussi par la création.
Tout à fait, que ce soit en chantant, en jouant d'un instrument, en composant. Ouais. La création musicale nous permet d'exprimer notre individualité, de partager nos émotions, de nous connecter au monde qui nous entoure. On a parlé du 432 Hz comme d'un symbole d'harmonie universelle, mais la véritable harmonie, elle se trouve peut-être dans la diversité des expressions musicales, dans la richesse des styles, des genres, des cultures. C'est une belle conclusion. La musique est un kaléidoscope sonore infini, Oui. un reflet de la diversité humaine. Et c'est cette diversité qui la rend si fascinante et si enrichissante. Merci pour cette plongée dans l'univers du 432 Hz. J'espère que cette exploration t'a permis de découvrir de nouvelles perspectives, d'ouvrir ton esprit à d'autres dimensions de la musique. Merci à toi pour l'invitation, ce fut un plaisir de partager ce moment avec toi. Et à tous ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à explorer, à expérimenter, à laisser la musique vous guider, laissez-vous toucher par la magie des sons. Et rappelez-vous que la musique est un langage universel qui nous unit tous. Belle invitation, à bientôt pour de nouvelles aventures sonores.